attention, j'annonce aujourd'hui chronique à prendre au 400e degré. Attention. Hein. Fabrice, tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'avec tous les travaux qu'on a à Bruxelles, les routes soient toujours aussi dégueulasses? Prenez le vélo. Oui, ok, merci pour cette réponse. Non, mais c'est fou, allez, avec tous les trous qu'on a, on dirait des sites archéologiques maintenant, c'est vrai. Hein. Les trous, ils sont devenus tellement grands que c'est carrément devenu des trous spatio-temporels. Tu rentres dedans, tu retournes directement en 2015, en fait. Hein. On a autant de nids de poules que de fausses promesses électorales. Sauf que les nids de poules, eux, au moins, on les voit arriver. Et ça, c'est important. Maintenant, en plus, je sais pas si vous avez vu, mais dans toutes les petites rues à Bruxelles, ils te foutent des dodanes. Mais partout, hein, toutes les petites rues. Ouais, mais tu dis, oh, les gars, Bruxelles, c'est une ville, hein, c'est pas un parcours d'obstacles. On roule en voiture, pas en BMX. On se croirait dans Ninja Warriors. Il y a des rues, quand tu les prends, tu dis, ouais, l'idée, c'est d'arriver à une destination ou c'est de réussir une épreuve. On ne sait plus loin à la fin. Tu sais, avant, moi, quand j'étais jeune, après un long trajet, il me fallait un bon café pour récupérer. Maintenant, il me faut un bon ostéo, en fait. Hein, Merci pour ce petit rire, le régisseur. Il y a Nils à la console qui est en train de rire. Et ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, même Waze, maintenant, au rond-point, il dit plus prenez la deuxième sortie. Il dit juste au rond-point, courage. Après, tout le monde n'est pas du même avis que moi. Mon voisin, il trouve que ça va de rouler à Bruxelles. Il me l'a dit après la 10e réparation du triangle de suspension de ma voiture. Moi, perso, je trouve que c'est devenu exagéré. Attention, on rentre dans le vif du sujet. La dernière fois, je suis en voiture, je prends un dodane, ça fait un bruit pas possible. Je sors de la voiture, je regarde le dodane. Il s'appelait Quentin, il avait 34 ans. Oh non, Yuri. C'est de l'humour, on rappelle, c'est de l'humour. Et c'est pas fini. J'avoue, le choc m'a marqué. Lui aussi, il avait la marque du pare-choc sur son visage. Mais ça va, il va bien. C'est ce que sa famille m'a dit ce matin en sortant de l'enterrement. Non, je plaisante. Il est vivant, voilà. Il fait sonner les détecteurs de métaux comme un orchestre philharmonique. C'est pratique, tu passes devant, ça lance la traviata directement en Bluetooth. C'est sympa, non? Non, allez, sérieusement, il est vivant. On attend juste qu'il sorte du coma et qu'il me rende mon rétro. Pour une fois, la police est arrivée très très rapidement. C'est chouette maintenant pour les délits de fuite, il n'y a plus de garde à vue. On fait un constat et tu sais, dans les constats, il y a ton nom et ton prénom. Et truc complètement fou, vraie anecdote, sa femme m'a contacté après sur les réseaux pour me dire que c'était son mari que j'avais percuté. En fait, c'est une fille avec qui j'avais été en classe à l'école. C'est pas un truc de dingue. Bruxelles, c'est devenu tellement petit que tu peux même plus écraser quelqu'un sans le connaître. C'est dingue quand même. Enfin, ça dépend du nombre de personnes qu'on écrase. Moi, ça m'est jamais arrivé, Yuri. Mais toi, tu viens en vélo. Voilà. Exactement. C'est moi qu'on écrase. Voilà, c'est ça. Enfin, tout ça pour vous dire que ça s'est bien terminé. Quentin m'a contacté aussi pour me dire que cet accident avait changé sa vie et que ça lui avait même mis un petit coup de boost. Et je me suis renseigné, c'est une très bonne marque de chaise roulante. Yuri. Ce garçon ne respecte rien. Et en tout cas, pour finir, s'il y a bien une chose que toute cette histoire m'a apprise, c'est que même si un jour je suis plein de mains, il y aura toujours des travaux à Bruxelles. Oui, et sur les routes, sur les bâtiments aussi. Hein, on ne vous parle pas de la place Poulard, par exemple. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est moche pour les alpinistes, quand même. Hein. Ils veulent escalader le palais de justice, ils ne pourront jamais, en fait. Jamais. Ils ne pourront